Et bonjour à tous, c'est parti pour une navigation basse altitude aujourd'hui, un petit peu sympathique je pense, qui va nous amener de Landivisiau à Tours et puis de Tours à Landivisiau. Donc on va faire Landivisiau-Tours en haute altitude, enfin entre guillemets hein, parce qu'il n'y a pas une énorme distance. Et puis ensuite Tours, Tours-Landivisiau par une belle navigation basse altitude. Pour ce qui est de la météo, alors, il ne fait pas super beau. Globalement, on a même des terrains sur la zone qui sont un peu IFR, hein, mais globalement, c'est tout medium VFR avec un plafond de l'ordre de 2500 pieds. Ça devrait suffire hein, pour faire notre nav BA. Donc, comme je vous le disais, on décolle de Landy, on va percer ici à Tours. Il y a quand même 200 nautiques, hein, donc de quoi monter au niveau. Je pense qu'on va monter tranquille au niveau 245, là, c'est largement suffisant. Ensuite, on perce et puis on fait notre nav. Donc la météo, c'est bon. Le pétrole, on va décoller avec 1 tonne 2. C'est largement suffisant pour faire tout le vol. Possible qu'au retour, on fasse une approche aux instruments à Landy. On verra bien. Pour ce qui est de la navigation en elle-même, alors, on va commencer à la percée à Tours. Hein. Donc, on perce à Tours en fonction de la piste en service. Tiens, je pourrais quand même la connaître. Là, déjà d'emblée, on a quoi comme vent? Vent variable. 1900 pieds de plafond. Ouais. Bon. Variable quand même avec une tendance quoi? 2,40, 3,10. Donc a priori, ça serait plutôt la 0,2, ce qui m'arrangerait en fait. On perce en 0,2. Et puis, route 101 va chercher le Vord d'Amboise, qui est là. Voilà. Après, route vers Vendôme. Puis, route au 343 pour aller chercher un premier initial qui est là. Un premier objectif qu'on va détailler ensuite. Puis, route au 318. Donc, ça, c'est le premier run d'attaque. Au Thon du Perche, ça doit s'appeler comme ça, au sud de Nogent-le-Rotrou. Un run d'1 minute 30. C'est relativement court. Il y a quelques repères intéressants, les forêts, tout ça. Ok. On a une photo satellite, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on dégage au 3,18. On va chercher ce bled-là. Puis, route au 3,34 pour aller chercher Saint-Pierre-sur-Dive. Puis, route au 300 pour aller chercher la verticale de Caen. Et puis, à l'issue, route au 300, là, il doit y avoir un 312 à peu près, pour cette IP-là. Et on va chercher le cimetière d'Omaha Beach, de Colville-sur-Mer. Route de 96. Alors, ce cimetière, pour le run, il est là. 2,95 avec 1 minute 18. Ouais, c'est ça, 1 minute 18 de run. Le cimetière devrait être assez facile à voir. Et on dégage après 10 secondes au 187. Donc, on continue dans l'axe. Puis, virage à gauche. Une fois qu'on a fait ça, route 187, on va chercher Saint-Hilaire, ici. Puis, normalement, ouais, j'ai fait une autre photo, très bien. Route 243 pour aller chercher le petit bled qui est là, Montauban, en Bretagne. Et voilà, c'est intéressant. Puis, on vire pour aller chercher un nouvel initial qui est là et un objectif qui est une chapelle, a priori, un truc pas très facile à trouver au sud de mon contour. Le run d'attaque est là. Donc, ok pour le bled. La forêt énorme, elle devrait se voir quand même. On passe entre deux villages, deux forêts, une forêt qui pointe. Notre objectif qui est par là, 1 minute 36. Route de 89. À l'issue, on dégage dans l'axe, quasiment, de 82, et on rentre au bout de 50 minutes de BA. On rentre à Landy. On doit arriver avec, je pense, 400 kg, à mon avis. Les photos satellites du premier target, c'est une usine, normalement assez facile à trouver, dans un triangle entre trois choses, hein, une énorme forêt, deux villages. Ah, excusez-moi. Ah là là, on va y arriver, hein. Ah, ces interruptions. En plein pendant le briefing en plus. Voilà. Donc je vais être
être obligé. J'en ai perdu ma petite référence pour le trackière. Voilà. Je remets mon casque. Désolé. Hein. Voilà. Donc je vous disais une photo satellite. Un hangar donc entre ces trois repères très bien. Le cimetière de Colleville-sur-Mer normalement facile à voir avec un énorme monument ici. Et le musée qui est là. Troisième point, c'est très délicat. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire pour le trouver. Hein. Mais c'est la deuxième forêt qu'on a vue sur la carte qui pointe pas exactement dans la bonne direction. Mais là, franchement, c'est chaud. Là, c'est chaud. Je ne sais pas comment je vais faire pour le trouver celui-là. Bref, on verra bien, on va se débrouiller. Pour la nave haute altitude, bon bah déjà, on va mettre le tacon de Landy, on l'a déjà. Et puis il doit bien y avoir d'autres éléments. Alors à Tours, il n'y a pas grand chose, hein, je crois. Alors Fort d'Amboise, 113.7, ça devrait être bien ça. 113.7. Allez, c'est bon. Alors au niveau du pétrole, on n'a pas l'essence que je voulais, donc je vais la mettre tout de suite. Voilà, une tonne 3, ça me va. Allez, on a une tonne 3, on va pouvoir démarrer tranquillement notre petit chasseur. Enfin, je dis tranquillement, mais les procédures de démarrage de cet avion, franchement, je les maîtrise pas. Ça, j'arrive à le démarrer. Voilà. Quand je relâche, ça s'enlève. J'ai l'impression qu'il faut redonner un petit coup. Voilà. Ouais, ok. Bon, écoutez, ça démarre, c'est déjà ça. Petit coup d'œil à température. Bon, il fait pas si mauvais que ça, hein, franchement. Allez, 20%. Allez. Voilà, ça commence à monter. Tac, parfaitement démarré. C'est cool. C'était les volets. Allez, c'est bon. Les commandes de vol sont libres et dans le bon sens et ça roule, c'est très bien. On va pouvoir rouler pour la piste Est. Petite demande. Ah non, je n'ai pas intégré l'axe. Donc je dois l'avoir ici. C'est une route, on va dire 107, si je fais un direct vers Tours. Ça me va. Allez, c'est parti, on roule. Bel avion quand même, hein.
Je vois qu'il y a une légère, un léger gondolement du taxiway. Ça me fait un peu peur sur ce terrain parce qu'il y a un bug dans l'autre sens. On rentre carrément dans un obstacle. Alors j'espère que ça ne va pas faire pareil ici. Il est tout doucement. Ouais, ça a l'air d'aller. Faut que je règle mon siège. Voilà, je suis beaucoup mieux comme ça. Donc il a tendance à être réglé haut, le siège du Hawk. Allez, on est bon pour l'alignement direct et le décollage en piste 0,8. À l'Andivisio, montée niveau 2,45. C'est un peu n'importe quoi, ces deux pistes qui se chevauchent. Je comprends pas ce qui se passe. Mais enfin bon, c'est pas bien grave. Moi, ce que je veux, c'est la présence physique des pistes, c'est tout. Allez, le chrono est lancé, plein gaz sur frein. Ça pousse. J'attends une montée à la TGT max. Voilà. 540 degrés, c'est parti. Top, lâcher les freins. Ça roule bien. Ça pousse bien. 110 nœuds. Bientôt 120 nœuds, rotation décollage. Et c'est vrai qu'en lice comme ça, il décolle très vite. Le train rentre, les volets rentrent. On va chercher tranquillement 250 nœuds, c'est la vitesse de montée. Voilà, j'ai carrément plus de nuages. Ok, bon, je fais avec, hein. Allez, un 140, ça va suffire. Oh là là. Voilà, merci. J'ai eu peur. Il y a eu un lag significatif. Voilà. Allez, un petit 1013. « 29,92. Je reprends la montée et on est bon. On monte jusqu'au niveau 200. J'ai dit combien? 245. « 235, ouais, ça devrait suffire.
Je ne comprends pas pourquoi il a fait grand beau d'un coup. Donc je vais regarder quand même. Passer en vue extérieure, 2 secondes. Ouais. C'est étonnant. Bon, ouais, c'est pas grave. Allez, un 225, quasiment vers un 2,35. Ça monte bien, hein, ça fait quoi? 6 minutes qu'on a décollé. On est déjà au niveau. Je trouve ça sympa. Un petit 92%, ça devrait suffire initialement. Peut-être moins même, hein, vu qu'on est en lice. Pour chercher tranquillement un max 0,8. Ok, je voudrais quand même vérifier un truc. Donc je vais juste là. Option générale. Ça m'étonne de ne pas avoir de... Donc ça je m'en fous. Temps réel en ligne, je me souviens plus. Trafic généré par l'IA. Ouais, je vais mettre ça. Intensité des avions au sol, comment ça se fait qu'il y avait 0? Ça me va pas. Multijoueur, ça je m'en fous. Variété du trafic, afficher les actions multijoueurs. Ok. Ok, allez. Voilà, on s'en est bon. Niveau badin. J'ai un petit max 0,7. Allez, je vais lui demander de faire un petit effort. Max 0,7, ça me va. Hein. Pas dire que ça ne m'aille pas, c'est une bonne vitesse. Voilà. Bon, il fait pas beau à Tours, c'est clair. Mais c'est pas grave. On va quand même tenter de gérer. Je vais quand même chercher un truc, genre un chrono. Parce que je ne peux pas mettre ma montre. Simplement parce que j'ai le bras cassé, figurez-vous. Voilà. Ça se chrono en ligne, il me servira évidemment. Pendant la navigation, j'en ai besoin. Bon, ben voilà. Que dire de plus, hein, sinon que là, ben, tout va bien. Voilà, on va avoir nos max 0,8 qui arrivent tranquillement. Je vais mettre 90%, on va voir si c'est nécessaire d'en mettre plus. Ou moins, à mon avis, on est bon. Donc la percée à tour, je la ferai sous guidage radar. Il faut que j'arrive à gérer ce truc. Ah, ça m'énerve.
Voilà. Ça fait le bruit qu'on passe max 0,8, donc je vais réduire encore un peu. Voilà, là on est bien. Allez, tout marche bien navette. Le souci du VOR d'Amboise, c'est que j'ai constaté lors d'un vol précédent qu'il ne marchait pas du tout. Ouais, il y a un problème avec ce VOR. Bon, je vais faire une percée guidée radar, hein, donc en même temps que je percerai, je regarderai là. Normalement, c'est un VOR DME en plus, le VOR d'Amboise, mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres VOR dans le coin qui me permettraient de percer sur tour? Non, je pense pas, mais c'est pas grave. Bon, quels sont les autres VOR que je peux utiliser pendant ma nave? J'aurai Caen 114,45 qu'il va falloir un moment ou un autre. Ah, c'est bon, je les ai, les avions de ligne. C'est ce que je voulais, un petit peu d'animation. Donc 100, je disais 114,45, ça je vais le noter. Voilà, c'est quand même sympa d'avoir du monde en l'air en même temps que soit. Voilà, ça nous fait pas nous sentir tout seul au monde. Bon, il y a 200 nautiques, hein, donc on a le temps. Je pense que c'est un bon choix de monter à cette altitude-là pour faire la croisière. Puis là, on galope bien quand même. Hein. Max 0,8, pour vous dire que ça avance. Ce qu'on peut faire, tiens, on va le faire à 60 nautiques. Pas voulu partir, ça m'énerve. Bon, allez, on va dire qu'à 60 nautiques, j'ai lancé le chrono. Normalement, si on a max 0,8 à 68, on devrait arriver à 1 minute. On verra si on a un peu plus ou pas. Je vais bien voir. Voilà, toujours un peu haut. Voilà, là, je suis mieux, là. Allez, 35 secondes. « 68,2. Ouais, c'est ça, on a 8 nautiques minutes. Donc il n'y a pas de vent. Quasiment pas de vent à cette altitude. On est à 480 nœuds de vitesse sol, estimé. Je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois. Il faut vraiment que je prenne le... Ok. Je pense pas qu'on traîne à cette altitude. On va quand même regarder. Ça m'étonnerait. J'avais fait une maquette de cet avion quand j'étais jeune. Je trouve vraiment très 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 beau. Je vois bien qu'il y a du plafond. Il fait... C'est couvert, mais... Je pense pas qu'il fasse mauvais. On verra. De toute façon, l'idée générale, c'est de s'adapter. La nave en elle-même, je vous le dis, elle n'est pas facile du tout.
donc je vous garantis pas une qualité absolue, hein. Mais bon, on va bien voir. J'ai un VOR intermédiaire, comme ça, juste pour le fun. C'est Rennes, 109,25. Normalement, lui, il devrait marcher, il n'y a pas de raison. Voilà. Ouais, mon Rennes, il marche bien, il n'y a pas à dire. Ok. Et Amboise, donc, j'ai dit que c'était... Amboise, 113,7. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, 113,7. On va voir s'il marche, hein. Non. Pas du tout. Soit je le reçois pas, parce qu'on est trop loin. Soit je le reçois pas, parce qu'il marche pas. Allez, on est à mi-course. Entre Amboise et Tours. On ne consomme pas grand-chose, ça c'est bien. On galope vraiment à belle vitesse. Ça c'est très sympa. Tous les paramètres sont ok, tout va bien. Alti-cabine, tout va bien aussi. J'en profite pour regarder les avions de ligne. Alors comme le VOR ne fonctionne pas, il faut que je regarde un peu plus finement. Donc mon truc là, le VOR, c'est après la ville d'Amboise, que je laisserai sur ma droite. Ouais. Dans la vallée, juste après la Loire, quoi. On passe la Loire et après on vire au Cap Nord. 3,58, ouais, moi j'aurais dit Nord. Hein. C'est marrant, je vois pas 2 degrés d'écart là. Mais bon, c'est pas grave. Tiens, je vais laisser la carte comme ça. Ça, quand je voudrais, je pourrais zoomer dessus tranquillou. Allez, 114 nautiques. De l'Andivisio. Plus on avance, plus c'est couvert. C'est ce qui était prévu, hein. Donc la percée radar, je vais le faire à l'aide évidemment de ce petit logiciel qui me donne ma position à l'instant T. Voilà, donc on est... je vous montre où on est, hein, comme ça. Évidemment, je n'utiliserai pas ça pendant la NAFBA. Donc on est là, on fait route directe vers Tours. Donc j'ai dit qu'on percerait en 0,2, donc je vais faire ça. Et puis ramener l'avion dans l'axe. De la 0,2, je vais essayer de faire ça le plus précisément possible. C'est vraiment dommage qu'il m'ait viré toutes les aides radionaves de Tours. Je suis sûr qu'il y avait un TACAN avant à Tours. Enfin bref, les militaires sont partis avec tout. Ouais, c'est pas grave. On leur en veut pas, hein.
pétrole, on arrive à 1 tonne. On va avoir énormément de pétrole pour faire le vol. Hein. Bon, là j'ai perdu le TACAN, pardon. Ah, 113,7. Non, j'y crois pas. C'est la distance qui marche. Par contre, oui, ça c'est bien. La distance fonctionne, mais pas le... Il y a un problème sur l'OBS. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Premier cap 5, cap 101, donc je vais me mettre comme ça. Voilà. En tout cas, j'ai la distance, ce qui est quand même déjà pas mal. Ok, donc là, dans la vraie life, évidemment, on passerait avec Tours. Tours qui, pour le moment, me dit de rien faire de particulier. On va garder ce cap, tranquillou, et cette altitude. On est à droite un cap 125, unité de 5. Ouais, je dirais qu'il y a 2-3 000 pieds de plafond. Des grains par endroit. Je pense que c'est à peu près pareil là-bas. Eh ben, ça vole de partout. Hein. On consomme quand même pas mal. Hein. Un avion qui est pas loin de notre niveau. Ouais. Très joli. Il m'a l'air d'être en descente en plus. Allez, on éclaire au niveau 100 initialement. Enfin, 10 000 pieds. Allez, c'est parti. Bon, je vais descendre sans les AF, histoire d'économiser un peu de pétrole. Pas la peine de griller du pétrole pour rien. Voilà, je me laisse glider comme ça, plein réduit. Max 0,8. C'est pas mal.
À droite, un 140, unité 4-0. Allez, j'ai affiché le QNH régional. « 140, on y est. On peut poursuivre la descente jusqu'à 5000 pieds. Ce cap-là, on est très bien. Je sais plus, tiens, je vais regarder. Où est-ce que je prends le top? Ouais, le top, on le prend vertical tour. Ok. Allez, on maintient cette descente. Toujours 140 le cap, ça me va. Toujours en descente vers 5000. À gauche, un 110. Unité 0. Voilà, un petit 110. Autorisé vers 3000 pieds. QNH 1010. 1011, le QNH. 3000 pieds, 1011. Ça me permet de valider le plafond. Voilà, il y a un peu moins de 4000 pieds. Autorisé vers 2005. À gauche, 0,45. 0,45. Ouais, 2005, il fait pas si beau que ça, hein, donc je demande à 2000. Je suis autorisé à 2000, 0,45. On n'est pas loin d'être dans l'axe. Charbonner un petit peu pour aller chercher mes 450 nœuds. 1,020 à gauche. Et là, je suis dans l'axe. Enfin, à peu près. Hein. C'est vraiment une... je vois ça à peu près comme ça. Je
autorisé, vol à vue, 1500 pieds si je veux. Et même plus bas pour un passage bas vertical, la tour de Tours. La tour de Tours. Mon chronomètre, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Je vais en avoir grand besoin. Et c'est à droite, un cap 110 après. Alors, normalement, la piste est devant. Moi, il me semble l'avoir là-bas. Allez, on va charbonner. Chercher nos 420 nœuds. La ville de Tours est là, c'est très bien. Route 110 à suivre. Oh, ça rame, pourvu que ça plante pas. Putain, ça rame fort. Ok, putain, j'ai eu peur. Il fait pas beau là-bas. Hein. Mais bon, il faut que je descende. Ces descentes-là, elles se font tranquillement, tout doucement. C'est pas la peine de scotcher tout de suite à 500 pieds. Voilà, on a 420 nœuds, 90%, ça devrait suffire. On a la base aérienne de Tours qui est là et qui est très jolie. Enfin, l'ancienne base aérienne. Je lance mon chrono. Voilà, je vais l'afficher là. Et je lance ma nave que j'affiche ici. Cap 101 maintenant. Et c'est parti. Hop. Allez, ça roule. J'ai trouvé le régime qui me permet de scotcher tout ça. Donc normalement on colle la ville d'Amboise, qui me semble voir là. Et puis derrière il y a le Vort. Cap à suivre 359, 58. Je dirais même plutôt nord, moi, mais bon. D'ailleurs, je vais l'afficher là. Allez, on a 950 kg, ça nous a rien coûté la percée, ça c'est sympa. La ville d'Amboise est là. Jolie petite ville. Voilà, je vais essayer de scotcher un régime qui me permet de... C'est marrant, c'est une éolienne, ouais, ok. Bon, elle n'y est pas vraiment sur la carte. Le Vort est dans le truc, là. Je pourrais le faire à la distance, hein, si je voulais. Je vais le valider à la distance au DME. Au chrono dans 8 secondes. On n'est vraiment pas loin. Allez, top, c'est bon pour moi. Cap Nord. Tout est calculé pour du 60 degrés d'inclinaison. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on file tout droit. Oh, putain. À la minute 3, on passe l'autoroute, c'est-à-dire dans 20 secondes. Pas dire, on a un tout petit peu de retard. On va bien voir. De toute façon, louper le bled, ça doit être chaud. Hein. Ouais. Faut bien que j'accroche 420 nœuds. 4,50 pour Vendôme. Cap à suivre, 3,43.
Allez, l'autoroute, 3 minutes 30. Je vais prendre un tout petit peu de retard. Voilà, elle est là. Ouais, on est bien sur le trait, il n'y a rien à dire. Parce qu'il y avait un tout petit échangeur. Dans 3 minutes 40, ouais. On peut atteindre à 5,20 facile Vendôme. Hein. Bon, la météo, il fait pas beau, mais en fait, on est collé par terre. J'ai envie de dire qu'on s'en fout. C'est pas plus gênant que ça pour le moment. Ça rame un peu. Hein. Je sais pas si c'est l'effet conjugué de la météo et de la basse altitude. Bon, Vendôme est dans le creux là-bas. Là, on devrait y être, mais j'ai un peu de retard. C'est la ville qui est là. Petit bled avant Villeronay, qui est celui-ci là. Vous voyez, on est exactement là. Une forêt Vendôme. Ok. Allez, là, je vais essayer de me concentrer un peu parce que les points à venir sont vraiment pas faciles à trouver. Donc 5, j'ai déjà 10 secondes de retard. Vendôme, vous voyez, c'est dans un trou. Hein. Pas évident à voir en fait. Toute rigueur, ça saute pas comme ça aux yeux. Allez, Vendôme, sur la pointe est de Vendôme, 5,20, j'ai plus de 30 secondes de retard. Allez, cap 3,43. J'y vais maintenant. Là, on va essayer de naviguer précisément. Donc, je devrais survoler un village tout de suite après Vendôme. Enfin, tout de suite après. Ouais, je pense que c'est le bled qui est là-bas. Par contre, il faut que je coche bien mon badin. Mon cap surtout. Voilà. À 8,30, ça fait au moins 9 sur l'IP. C'est embêtant que ça lag à ce point-là. Je doute que ça tienne pendant tout le vol. Hein. Là, franchement, il n'y a pas grand-chose, quoi. À 6,50, donc 7,30, je devais avoir l'autoroute avec Beurzay. Beurzay, c'est ça, là. Donc, dans une petite minute, on va voir. Niveau pétrole, on consomme, mais on consomme normalement, tout va bien. C'est pas l'autoroute, hein, c'est la ligne TGV. Mais bon, là pareil, ça va pas me sauter aux yeux comme ça. J'ai dit 7,30, hein, on estimait. Donc dans vraiment pas longtemps. Je serais vraiment content de le voir. Ça va pas tarder, dans une vingtaine de secondes, d'après ma petite idée du truc. Un peu bas quand même. Hein. Quand je vais voir la ligne, il va falloir très rapidement que je me positionne. La voilà. 7,35. Ouais, ça, franchement, c'est pas évident à voir. Hein. Ouais. Elle est là. Perpendiculaire, top. Là, je viens de passer, mais pour moi, je viens de passer là. Ouais. 8,30. Ah, ça m'étonnerait. Donc, je vais passer pour 9, facile 9 sur l'IP. Mais il n'y a rien qui m'indique qu'on est bien sur le bon axe. Un tout petit peu embêtant, c'est très clair. Pourtant, le point devrait être assez facile. En plus, c'est un grain de vent. Bon, ben voilà, tout va bien. J'ai dit 9 hein, sur l'IP. L'autoroute est malheureusement perpendiculaire à notre tracé.
vous dire que je suis un petit peu concentré là. J'ai dit 9, donc dans 20 secondes, on devrait avoir l'initiale qui est dans un trou, donc qui est derrière cette crête. L'autoroute, elle est forcément dans la vallée qui est là. Voilà, elle est là. J'ai pas vu mon bled. Allez, on prend un cap 313 tout de suite. Mais déjà de base, je suis décalé, c'est évident. Ça va pas être simple, hein. Franchement, une antenne. Ouais, elle est là. Putain, on est pas mal. Je vais garder ce cap là. Putain, pas facile, hein. Une antenne, une forêt. Ok, une forêt qui pointe. Franchement, petit clignotant. Là, il y a une route. Nogent-le-Rotrou qui est là. Je suis à mon avis un peu près de Nogent-le-Rotrou. J'attends mes 3 points là. Vous savez, j'avais dit... Ouais, j'avais dit une vallée avec 3 trucs qui pointent. Je suis au cap 305. Hein. Je vais rebétonner un cap 313, espérant que c'est par là. Mais là, franchement, là, je suis dans le grain en plus. Je vois rien de particulier. Non. Donc, target non vu. 3,18 au cap. On y est. Je vais garder ce cap. J'ai rien vu. Bah, ça peut arriver. Hein. C'est comme ça, c'est pas grave. Je suis hyper rapide. On va essayer de se recaler. Là, c'est le gros du travail à suivre. À mon avis, j'ai même galopé beaucoup plus loin. Là, je suis un peu dans le flou, je vous le cache pas. Essayer de pas me taper... Voilà, je vais mettre la prochaine carte. Ça, je laisse tomber. Voilà. Chrono, on est à 11h30. Théoriquement, on est par là. Ok. Dans les grains. Montagne sur perche. Théoriquement, la minute 12, donc ça devrait être pas loin. 12 un peu plus loin même, à mon avis. Superbe ligne haute tension que je vois, qui est pas loin de Montagne sur Perche. Voilà, donc on est dans un joli grain, là, encore une fois. Donc la ligne haute tension à minute 12-15, donc j'ai pas tant de retard que ça. À mon avis, Montagne sur Perche est par là. Voilà. Une ligne, croisement de ligne, 2 lignes. Bon, je suis sur le trait. Hein. À la minute 12-30, donc j'ai 30 secondes de retard. Montagne sur Perche est là-bas. Allez, donc 14h45. Franchement, j'ai pas dû passer très loin du point. Voilà, on voit même les croisements de rivières qui sont là. Ouais, donc en fait, on devrait être exactement là. Donc on est bien sur le trait. Bon, 14h45 le prochain point. Là, franchement, le premier IP, je ne l'ai pas vu. J'ai vu ni l'IP ni le target. Pétrole, 750 kg. C'est un peu léger. Je sais qu'on va arriver à pas grand-chose à Landy. Je pense même qu'on va monter pour faire une percée à Landy tranquille. Bon, là, il fait beau. C'est sympa. Allez, j'en profite pour afficher 114,45, tiens. Voilà.
puis remettre les cartes. Écarter le chrono. Voilà. Oh putain, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Voilà. On va y arriver. Donc j'ai dit combien? Je me rappelle même plus. 14,45 au prochain point. Oh, qu'est-ce que je fais au badin? Je fais n'importe quoi. Allez, on devrait pas être loin de Nance-les-Pins, cap 3,34 à suivre. On a dit c'est derrière là. C'est là dans le creux là. Allez, 3,43, 34, on sera jamais loin du trait. J'ai une jolie rivière. 17,45. Ok. Un petit peu au sud, à gauche du trait. Je sais pas comment j'ai fait pour me décaler à ce point-là, mais bon. Voilà, on va reprendre là. Une petite minute avant notre target. Pour moi, il faut que je vire un peu plus par là quand même. Voilà. J'ai une correction à vue. Et puis une autre qui va venir dans quelques secondes. Voilà, petit 3,34, je pense qu'on n'est pas déconnant là. Ouh là là, ça lag. Ok. 17,45. Fais gaffe à ton altitude. Allez. C'est parti, je suis vraiment en retard. Cap 300. Combien? 18,30. Je sais pas s'il a... Ouais, c'est ça. Hop.
18h30, ça fait 1 minute 15 de retard. Je sais pas où j'ai chopé ce retard. Franchement, je sais pas ce que je fous. Alors, les éoliennes, elles sont là. Ouais, on va quand même rester un peu plus au sud. Je vais essayer de faire du bon boulot sur le prochain point. Putain, au niveau pétrole, on est vraiment court en fait. Ouais. Donc, première série, deuxième série. Je me méfie de pas taper une éolienne. Parce que je crois que c'est des... Alors, 21,35 estimé sur Caen. Je verrai bien. Hein. Là, il fait beau. Voilà, entre les deux séries d'éoliennes. Hop, voilà. Alors, on voit Caen, ça c'est cool. La partie sud de la ville, donc 21,35 j'ai dit. Bon, on va voir. Hein. Je vais voir, parce que là, c'est quand même un repère béton. Voilà, normalement, top, je devrais y être, hein, vertical la piste. Donc j'ai du retard, ça c'est clair. Ça turbule. Hein. Voilà. Ok. 20, 40. Non, tu vois, je sais pas. C'est ça, hein, là j'ai. Bon, on va voir combien, mais. J'ai pas un retard non plus hyper colossal. Hein. 20, 50. 20, 21. Tac. Allez, on va dire 21. Donc c'est ça, j'ai 55 secondes de retard. Donc 21,35 plus 25, ça fait 22, 25. 22,30 sur l'IP. « 22,30 sur l'IP. Ok, je vois où on est. Enfin, heureusement, j'allais dire. Bayeux est là. Ok. Au niveau pétrole, je suis très 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 court. Donc, ce qu'on va faire, c'est le dernier point et après on monte en haute altitude pour percer directement à Landy. Mais en attendant, il faut quand même que je me chope. Voilà, Bayeux 22,30 j'ai dit. Hein. Donc mon IP n'est pas loin. Il est à l'est de Bayeux, juste après la rivière. Voilà, la rivière est là. Top. Elle fait un coude. Ok, mon IP c'est forcément le bled qui est là. Ouais, la route fait clac clac, ouais c'est ça, ok. Donc l'initiale est là, il n'y a pas de doute. 21,30 j'ai dit, 22,30. Donc c'est ça. Cap 2,96. Top IP. Allez, 22,30 c'est bon. Donc j'ai bien 55 secondes. Donc 22,30 ça fait 23,50 sur le target. Ça va pas être trop dur à voir. Enfin j'espère. On va pouvoir le choper. Alors là le coup de la rivière, ouais. Ça c'est bon. Le village de Port-en-Bessin qui est là, ouais. Le croisé de la route. La rivière et les croisées de rivière qui sont là. Je passe légèrement au nord. Ouais, peut-être un peu. Pas assez encore. Ok. On voit la plage d'Oma Beach. Enfin, ce que je pense être la plage. Après Port-en-Bessin, il y a Sainte-Machin des Pertes. C'est ça. Je suis censé passer légèrement vertical d'ailleurs. Voilà. Sainte-Machin des Pertes, la forêt qui pointe. On va pas tarder à le voir, ce cimetière.
Il est là. Ouais, il est là. On voit le bâtiment. Le cimetière, superbe. Top. 23,40, 23,50. Cap 187. Bon, c'est sympa. C'est parti, ça roule. Pétrole, 600 kg. On est quand même limite. Hein. Allez, 187, toujours 55 secondes de retard. « 25-30, 24-30, 25-30, 25-25. Théoriquement, on devrait passer sur la ligne TGV à 25-25. On va voir. C'est pas un repère en soi, parce qu'il est perpendiculaire à ma route, c'est juste un repère chrono. Voilà, donc là, il devrait vraiment pas tarder. Ouais, je crois que c'est ça. Non, même pas. Bah, franchement, pas vu. Ok. Bon, pas grave. Moi, je bétonne mon cap. Hein. 26 plus 55, ça fait 27. Donc 26, 10, 27,05. 27,05. Je devrais avoir un truc plus intéressant. Derrière la crête, ouais, ça c'est logique. 500 kg. C'est logique. Alors, des séries de villages, ça aussi c'est logique. 1, 2, donc je vois où on est là. Ouais. L'autoroute, elle doit être sur ma droite. Ouais. Je suis un tout petit peu extérieur au truc. Ok. Il faut que je fasse gaffe. Par contre, là, 28, 28, 55. Il y a une zone à pas survoler. Tape l'autoroute. 27, 30. Donc j'ai que 30 secondes d'avance en fait. Hein. Ouais. Là j'ai que 30 de retard, pardon. 30 secondes de retard. Donc ça va. Ça reste encore gérable. Je vais encore ouvrir un peu. Voilà. Espèce de rivière là, elle est logique. Donc 28, 50, 28, 30 par là. J'ai pas autant d'avance que ça. Allez, je referme au 187 parce que je pense qu'on est bon. Voilà, donc là il y a mon village. Je passe entre le village, voilà, la forêt qui est derrière, et même derrière il y a un lac. Normalement je devrais le voir. 28-30, là c'est logique. 30 secondes de retard, d'avance, de retard, je vais y arriver. Oh, putain, c'est pas possible. 30 secondes de retard. R-E-T-A-R-D. Le lac qui est derrière, il est là. Donc là, on est bien sur le trait.
30-40 sur notre prochain point. Il me reste 500 kg. C'est pas énorme. Il y a un 2,43 à suivre. Bien fait la ligne. On survole le poteau, on est bon. On ne devrait pas tarder à voir Saint-Hilaire. Donc 40 secondes. Ouais, je vois le bled. En 30 secondes, je pense qu'il est là. 2,43 à suivre, 450 kg. Ah, ça va être chaud. Mais voilà, sinon on va se dérouter, c'est pas grave. Allez, Saint-Hilaire, 2,43. J'ai dit 30-30. C'est bon. Ben non. Non? Ok. Excusez-moi, je parlais à mon épouse. Voilà. On pilote et en même temps on parle à son épouse. Allez, 36,5. Je vais essayer de prendre un repère 35,20, 35,50 sur l'autoroute. Ça me va, tiens, comme repère. Par contre, au niveau pétrole, on n'est pas bon. On pourrait se dérouter à Rennes-Saint-Jacques. Mais une fois que j'ai fait le target... Ah merde. Voilà, une fois que j'ai fait le target, vous disais-je... Ouais, Saint-Brieuc, c'est encore mieux. Ouais. Allez, on se déroutera à Saint-Brieuc. On n'aura vraiment pas de quoi arriver à Landy, c'est pas possible. Donc je disais 35, 50 sur l'autoroute. Je n'ai pas grand chose comme repère en attendant. On va repasser une autoroute à 32, 25 avec un échangeur. Théoriquement, on survole même l'échangeur. Donc ça, je vais regarder si ça passe. 32, 25, il y a une belle autoroute. Là, voilà. Échangeur, je ne l'ai pas vu. 32, 18. Ok, c'est cohérent. Qu'est-ce que j'ai comme autre repère? 33, 30, 33, 40 sur la rivière qui est là. « 400 kilos. Ça va être chaud. On va se poser en urgence à Saint-Brieuc. J'ai quand même là une superbe forêt avec un lac énorme à la minute 34, 10, 34, 30 maximum. Allez, je vais me prendre ça comme repère plutôt que de m'embêter avec d'autres trucs. 34, 30, voilà, dans une petite minute. Voilà, je passe la rivière dont on parlait il y a 2 secondes. Putain, ça lag un petit peu.
cette énorme forêt avec ce lac, ce barrage devrait se voir quand même. Je pense que je suis un tout petit peu au sud du trait. Mais à peine, vraiment pas grand chose. Et là, dans la forêt qu'on attaque, là, il devrait y avoir le barrage. Je pense pas que ça soit... ouais, quoique... J'ai du mal à imaginer que ça soit exactement celui-là, vous voyez? Et pourtant... Si, ouais, c'est ça. Ouais, c'est celui-là. Ok, donc je suis au nord. Un petit peu au nord du trait. On va redescendre un peu. Je voulais juste confirmer ça. Bien. « 35, 20, 35, 10, 35, 30 quoi. Là j'ai un premier lac. À mon avis, bah c'est celui-là. Hein. Ouais, donc je suis au nord. Hein. Je suis franchement au nord parce que le deuxième est là. Ouais. Mon bled est là. Ouais, donc je suis franchement au nord, c'est façon de parler. Hein. Là, il y a l'autoroute, théoriquement, juste après. Voilà, l'autoroute est là. Donc je vais faire une correction à vue. Voilà, et un virage tranquille. Auto de 43. 35-30, ouais, c'est cohérent. Allez, au 2,40. Le bled, oui, c'est bon. La correction à vue est bonne. Donc là, on continue à filer. 36,50 plus 20, 37,10. J'estime à 37,10 sur mon prochain point. Pétrole, 400 kg. Donc, franchement, on fait l'IP, le target, et on se pose en urgence à Saint-Brieuc. Là, c'est quand même assez gros ce qu'on va devoir voir. Donc là, il y a la ligne de tension qui est là. Un bled au nord, oui, c'est celui-là. Je vais me contenter d'un 2,40. « 36,50, oui, ça va aller assez vite quand même. J'ai dit 37,10. Hein. Devrait se voir assez facilement. Un 2,93 à suivre. Voilà mon bled. Ça c'est cool. Montauban machin, 2,93. Pas mal le passage. 37,02. Allez, on est parti à la recherche de l'IP. Alors, la route, ok. Le bled, ok. Je dois passer juste au nord, juste à côté de ce village. Il y a une voie ferrée. Théoriquement. Ouais, elle est là. Elle est vraiment pas évidente à voir. Ok. 38, 45, ça va être 39 sur l'IP. Dans une minute. « 2,89 le cap d'attaque. Franchement, une rivière, ouais, je la vois. Je devrais passer juste au nord d'un petit village, un gros village malgré tout. Ouais, putain, c'est celui-là. Donc, je suis un peu au sud du trait, là. Ouais. Mon IP, il faut que j'aille le chercher à vue, là. Voilà. Je reprends un 2,93. 93. Je pense que l'IP est là.
Voilà. Ok. L'IP est là. Cap 2,89. 38,50. C'est ça. Top IP 2,89. Allez. Voilà. Alors là, c'est pas évident. J'ai une putain de forêt avec un bled au sud. Donc là, bled au sud, forêt. Donc ça, c'est ça. Je suis censé passer sur cette partie de forêt. Je vais garder ce cap, ça me paraît plus cohérent. Ok, village forêt. Ok. Donc on longe la forêt, on la remonte. Je suis un peu bas. Hein. Je vais quand même accélérer un tout petit peu. 40-30. 40-40. Ok, je remonte la forêt. Elle va faire une pointe que je devrais voir. Ouais. 2 villages. Un gros, un petit. Qui est là-bas dans le creux. Oui, c'est bon. Très bien. Donc là, on est passé là. Là, il y a des lignes, il y a des éoliennes. Ouais, elles sont là, je suis censé passer au nord. 40, j'ai dit 40-40 par là. Allez, j'essaie de me concentrer, mais là, je vais passer à la carte plus précise. On va attaquer une nouvelle forêt. À mon avis, je suis un tout petit peu au nord. La forêt. La pointe de la forêt, j'ai dit. La pointe de la forêt. Pour moi, d'après les photos satellites, mon target est droit devant. Je pense que c'est ce bled là. Top, je dirais là. 40-45. Bon, on arrête de rigoler maintenant parce que j'ai plus de pétrole. On va se dérouter à Saint-Brieuc. Donc je vais garder ce cap. On monte vers 3-4 000 pieds. Saint-Brieuc, LFRT, 118,45. Ok, je vois la ville. Ouais, 350 kilos. C'est vraiment le moment de se dérouter à Saint-Brieuc. J'ai pas la carte VAC de Saint-Brieuc. Ouais, je vais la chercher. Voilà. Hop. 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 C'est quoi la piste? Ouais, 2200 mètres. Putain, largement ce qu'il faut. Circuit est-ouest à 1500 pieds. Et ça roule. Pas la peine de galoper, de débouler à une vitesse trop forte. J'ai quoi comme cap à 320? Ouais, ça m'amène au sud de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est forcément ça. J'ai quoi comme vent? Pas évident. Je sais pas. Voilà, je vais réduire ma vitesse pour pas arriver comme un calu sur ce terrain. « 1500 pieds, tranquille. » Je vais essayer de retrouver, voilà. Peut-être que j'ai la météo. Non, je l'ai pas. La météo de Saint-Brieuc, je l'ai pas. Bon, on arrive. Pardon, putain, je fais mes conneries là. On arrive sur le terrain qui doit être par là. Voilà, il est là. Allez. À mon avis, il y a du vent du nord. S'il y avait du vent du nord au départ de Landy, donc je vais partir sur l'idée qu'il y a du vent du nord. Et on va se poser face au nord. Voilà, 350 kg. Là, ça est large. Voilà, 1500 pieds l'avant-arrière, bah, c'est parfait.
vente arrière. Ça. Les volets, je les sors en même temps. Plus besoin de la carte. La piste est là, donc tout va bien. Je suis un peu convergent, mais c'est normal, j'étais loin. On fait un circuit court. Attention à ma vitesse quand même. Parce que je fous là. Je suis quand même pas loin de la vitesse mini. Allez, tout va bien. Voilà, dérouter Saint-Brieuc, poser Saint-Brieuc. Ah, il y a du bon vent du nord. Beaucoup de vent du nord. Ouais. Mon hypothèse était donc bonne. Je vais essayer de freiner et dégager la première. Je freine tout ce qu'il a. Ah, il freine bien. Un mec sur la piste, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il me dit là? J'ai l'impression que les manchères disent pas la même chose. C'est pas grave, je vais confirmer. On va se garer là. Ouais. Pétrole, ouais, 300 kg, on est bien. Hop. Eh ben. Ok, on va débriefer grâce à Little Nav Map. Ça, je pense que ça va être intéressant. Voilà, on a la totalité du tracé. Donc on trace, on perd sa tour. Ok, le premier point, ok. Ça c'est évident, enfin évident. Ok, Vendôme très bien. Ah ouais, je suis complètement décalé par rapport à l'IP. Donc beaucoup trop au nord, hein. Ça c'était mon IP. Je ne l'ai pas vu. Ok. Après, je ne sais pas ce que je fous. Mais bon, je corrige bien. Ok. Après, le zizouille. Bon, ok, très bien. Donc là, le deuxième run est parfait. Ensuite, ok, très bien pour là. Et des machins. Ah, bien vu l'IP. Excellent. Ouais, on est bien à Hydrac. Et je pense que j'ai vu le bon target. Ah, il y avait un petit lac. Ah, j'aurais aimé le voir. Franchement, c'est pas évident. Hein. Franchement, bon, en tout cas, on n'est pas loin du run. Ensuite, on déroute. Et un circuit un peu... voilà, parce que je suis allé chercher un peu loin tout ça. Pour me poser à Saint-Brieuc avec un vent du nord, ouais, pour 13 nœuds. Du 0,20 pour 13 nœuds. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ce vol vous a plu. Moi, il m'a vraiment plu. C'était sympa. Pas évident. En plus, ça m'a obligé à gérer un peu la météo. La météo et le pétrole. Donc voilà, on est posé à Saint-Brieuc. On va rendre compte au commandant d'escadrille qu'on ne s'est pas posé à Landy. Parce qu'on n'avait pas assez de pétrole, hein, tout simplement. Je vérifie l'oxygène. Ouais, c'est cool. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit vol sympathique, nav basse altitude, dans des conditions normales.